Rebonjour, dans cette troisième partie, on va essayer de répondre à la question suivante. Comment mesurer la valeur d'une résistance d'un conducteur ohmique? Donc nous avons là deux méthodes. La première, on va utiliser un appareil de mesure. La deuxième, on va utiliser les codes de couleur. Alors pour cela, je vous demande de voir la deuxième partie de la vidéo numéro 1 et la deuxième partie de la vidéo numéro 3. Alors, là, en image, nous avons un ohm-mètre analogique, c'est-à-dire un ohm-mètre à aiguille classique qu'on utilise peu souvent, qu'on utilise rarement, hein, puisqu'il a été remplacé par d'autres appareils beaucoup plus sophistiqués, à savoir le multimètre. En voici un. Le multimètre, on l'a déjà vu, c'est un appareil de mesure à multifonction, donc on peut utiliser comme ampèremètre pour mesurer l'intensité d'un courant, ou comme voltmètre pour mesurer la tension au bord d'un dipôle, ou bien évidemment comme ohmmètre pour mesurer la résistance d'un conducteur ohmique. À condition de choisir, le curseur doit être placé dans la partie verte, là où il y a le symbole oméga. Et les bornes qu'on va utiliser, ce sont les bornes COM, la borne commune à tous les appareils de mesure, et la borne qui porte le symbole oméga. Pour mesurer avec précision la valeur d'une résistance électrique, on utilise un multimètre en fonction en mètres, dont le symbole normalisé est le suivant. Donc on voit bien le symbole oméga avec les deux bornes COM et oméga. En image, on vous montre comment on branche directement le multimètre aux deux bornes d'un conducteur ohmique isolé, c'est-à-dire non branché. Donc si on veut mesurer la valeur d'une résistance d'un conducteur ohmique, il faut que celui-ci doit être isolé et ne doit pas être branché dans un circuit fermé. Là, vous avez le schéma de ce montage. Pour ce qui est de la technique, c'est la même utilisée avec l'ampèremètre et le voltmètre. On doit commencer par choisir le plus grand calibre, le calibre le plus élevé pour éviter d'endommager l'appareil, et puis diminuer progressivement celui-ci jusqu'à trouver le plus petit des calibres juste supérieur à la valeur de la résistance, et pour avoir ceci pour avoir une meilleure précision. Donc c'est la même technique utilisée par l'ampèremètre et le voltmètre. Là on voit en image la même chose, comment on branche un ohmmètre aux bornes d'un conducteur ohmique pour mesurer avec précision sa résistance. A bientôt pour la partie suivante.